Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va jouer à mon jeu préféré en ce moment sur PC, ça s'appelle Escape from Monkey Island. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis Marcus? Plus Monkey que Island, c'est exact. Escape from Monkey Island, est-ce que c'est une allusion à les évadés de la planète des singes? Escape from On se demande, ils sont tellement tordus chez Lucas qu'ils sont capables de faire ça, puis c'est bien l'humour de Monkey Island. On en est au 4e épisode quand même. Moi j'ai toujours adoré ça. L'interface a un peu changé, vous allez voir qu'elle est pas terrible, mais il y a l'esprit des Monkey Island comme d'habitude et c'est super bien foutu. Allez, je commence tout de suite, on discutera après. Regardez comment ça se passe. Je vais regarder par exemple les charbons ardents. Voilà, donc ils disent ce qu'ils voient. On va essayer de les utiliser, de les faire tomber. Clac. Parce que ça commence très mal. Il est en voyage de noces avec sa copine Hélène, qui est gouverneur. Et en fait, non, je ne prends pas ça. Et en fait, il est attaché à un mât. Ils ont été abordés. Ça se passe très mal. Donc au début, on peut pas bouger. On est attaché au mât. On peut juste tourner autour du mât. Et regardez, en fonction de l'endroit où se trouve Guybrush Threepwood, puisque c'est son nom, des actions différentes apparaissent. Regardez canon. Regardez le pirate au loin. Ah bah oui, si on met le titre par-dessus, on verra pas. Mais juste en dessous, vous voyez, regardez canon, etc. Donc on peut, par exemple, jeter un coup d'œil au canon qui est sur le côté. Où est-ce qu'il est? Regardez, canon chargé, voilà, vous l'avez aperçu là, tac. Ce canon est prêt à tirer. Si seulement je pouvais mettre le feu aux poudres. Eh ben, on va essayer. Donc on va ramasser un charbon ardent avec les pieds, et la touche P pour prendre des objets en fait. Et hop, on va essayer de le balancer, on va se retourner vers le truc, et on va essayer de l'envoyer vers le canon chargé, regardez, comme il est à droite, Guybrush. Normalement, ça devrait aller. Voilà, alors là regardez, j'ai la souris, plus besoin de souris dans ce Monkey Island là, je l'enlève, je la mets sur le côté. Tout se joue au clavier en fait, parce que les personnages sont en 3D et on les déplace dans les décors qui restent fixes comme avant. Alors c'était juste pour dire on se met un peu à la mode, on va faire de la 3D et c'est vraiment dommage parce que l'ancien système à la souris qui permettait de fouiller les décors était vraiment très pratique et vraiment bien foutu. Là on a du mal à se déplacer, on a du mal à voir les objets, vraiment le système de jeu est merdique. Mais heureusement c'est quand même du Monkey Island et Monkey Island c'est super bien. Oh c'est pas beau ça. C'est super bien Monkey Island, donc on peut pardonner ce petit défaut. Ils ont voulu aller vers le progrès, faire de la 3D, ça servait vraiment à rien. En plus les personnages étaient beaucoup plus beaux dans l'avant-dernier Monkey Island puisqu'ils étaient comme dans un dessin animé, alors que là vous avez vu qu'ils sont en 3D, c'est un peu moins fin, un peu moins détaillé, donc vraiment c'est dommage d'avoir sacrifié à la mode juste pour faire ça. Ils auraient pu faire un Monkey Island comme d'habitude, ça aurait été aussi bien. Mais bon, je chipote parce que c'est toujours aussi bien foutu, toujours aussi beau pour les scènes cinématiques. Et puis vraiment, il y a une ambiance géniale, qui est l'ambiance des pirates, de manière évidemment parodique. Je vais passer la séquence, je voudrais bien vous faire voir au moins la première énigme. En fait, l'idée c'est que donc Guybrush et son épouse, le gouverneur, Hélène, c'est une fille, reviennent après un long voyage, et tellement long que tout le monde croit qu'ils sont morts en fait. Et donc le manoir qu'ils habitaient a été promis à la démolition. Donc il y a un type avec une catapulte qui est en train de bousiller leur manoir. Il y a le petit singe qu'on voit là qui va venir nous prévenir. Un peu genre Bernardo dans Zorro, en faisant des... On arrive à comprendre ce qu'il dit, voilà. Et il nous explique que ce type est en train de détruire notre manoir. Regardez, il balance des trucs de catapulte dessus. Alors il calcule parce qu'il n'est pas très éveillé comme garçon, donc... Il calcule et ensuite il balance. Il fait des expériences de balistique. Et des fois ça tombe sur notre maison. Hé, qu'est-ce que vous faites? Ben, ça se voit pas, mon bon monsieur. Je démolis la demeure du gouverneur. Voilà, je vais passer encore cette scène cinématique. On va commencer tout de suite. Donc il faut trouver un moyen de l'empêcher de démolir notre maison. Alors on peut essayer de lui parler, mais ça sert à rien parce qu'il est vraiment têtu. Donc c'est comme dans les Monkey Island. Chaque fois qu'il y a un personnage, on peut lui parler et choisir plusieurs répliques, plusieurs lignes de dialogue. Et de façon à faire avancer les choses. Et on avance dans les conversations au fur et à mesure. Et on essaye de faire avouer des choses aux gens ou de leur demander ce qui leur ferait plaisir pour ensuite leur rendre service et avancer dans l'aventure. Là, je visite la ville, donc il y a toujours le côté exploration qui est fabuleux. Regardez les nuages dans le fond, c'est vraiment superbe et vraiment bien foutu. La maison derrière est pas en flammes, c'est la maison de la sorcière vaudou qu'on retrouve depuis le premier épisode. C'est juste des flammes qui sont décoratives, qui sont devant sa maison. Là, je file tout droit au bar. Parce qu'en fait, pour détourner l'attention, on va faire la première énigme. Je vais vous révéler la première énigme, ça vous donnera une idée du niveau un peu de Monkey Island. On va essayer de détourner l'attention de ce pirate en lui offrant un bol de bretzel. Comme ça, pendant qu'il ira grignoter ses bretzels, on pourra trafiquer sa catapulte. Donc là, je rentre dans un bar de pirates. Donc, je pourrais parler avec ces joueurs de fléchettes, on le fera tout à l'heure. Je vais aller au fond où il y a un vieux pirate ivre-mort qui est en train de fêter son anniversaire. Alors, je vais les laisser parler un peu, comme ça vous allez entendre les voix qui sont en français. Et qui sont évidemment super bien foutus comme d'habitude. Alors regardez le marin ivre. Voilà. Comment va, Moussaillon?
Autant dire qu'on comprend pas. Alors voilà, regardez toutes les lignes de dialogue qui sont à ma portée. Il y a vraiment de tout. Ça vous dirait de joindre mon équipage de pirates, parce qu'on a besoin d'un équipage. Ça vous fait rien si je vous prends un peu vos bretzels? On va lui demander. Ça ne vous fait rien si je vous prends un peu de vos bretzels? Ma femme est revenue. Voilà, donc on peut vraiment lui poser plein de questions. Est-ce qu'il voudrait se joindre à nous, par exemple? Ça vous dirait de rejoindre mon équipage de pirates pour une mission dangereuse? Ah, c'est... Alors... Bon voilà, donc il y a vraiment rien à en tirer. Et si verra on ça veut absolument lui piquer son bol de bretzel, il n'y a rien à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui péter son ballon. Voilà, regardez la phrase. Je vois que vous êtes un homme occupé, bah il va la dire. Je vois que vous êtes un homme occupé. Je vous laisse au plaisir autodestructeur de l'alcoolisme tropical. Donc voilà le genre de réplique dans Monkey Island. C'est très très parodique vraiment, encore une fois. Guybrush, il sait très bien qu'il est dans un jeu vidéo, donc à chaque fois il balance des vannes en fonction de ça. Il dit par exemple qu'il a signé un contrat avec LucasArts pour 5 jeux, donc on espère qu'il y aura encore d'autres Monkey Island après ça quand même. Ce serait pas mal. Parce qu'on en est au 4e, donc il y aura peut-être un autre après. Donc on va discuter avec ces joueurs de fléchettes, on va les narguer un peu, on va leur demander pourquoi il y a des trous dans le mur. Occupé à faire des trous dans les murs. Écoute, on joue pour le titre de grand maître de fléchettes de l'île de Mélie. Ouais. Et à moins que tu veuilles te mesurer à nous, Ce qui n'est pas le cas. on te conseille d'aller jusqu'au bout de l'acheter et d'essayer de marcher sur l'eau. Voilà, j'aime bien le genre de vanne. Alors pourquoi il y a des trous dans le mur? On va Pourquoi y les a-t-il tant de trous énerver dans un le peu. mur autour de la cible? Ça, c'est les autres joueurs. Ouais. Bon, je Demande coupe un à peu, voir. je passe les dialogues, mais vous, faudra évidemment les écouter en entier, surtout que c'est très très drôle. Donc je parie, regardez, par exemple, là, je vais leur dire, vous n'êtes pas capable de viser la cible ou au-dessus de la porte ou d'atteindre le Je ballon parie que là-bas. vous Le n'atteindrez ballon pas le qui est ballon à là-bas. côté du pirate C'est ivre mort. parti. Donc regardez, ils vont le faire. Donc, il faut leur demander de faire ça. Voilà, du coup, ça lui a fait une attaque cardiaque. On va pouvoir lui prendre son bretzel. Les risques de l'alcoolisme. Alors, on va dire, juste Ouais, pour vous bah, faire voir un petit truc. Vous avez Vous avez un coup choisi de bol, la on va leur demander de viser autre chose. Par exemple, l'orbite Essayez au-dessus de un la peu porte. l'orbite Donc de c'est ce le crâne crâne qu'il y a au-dessus de là, la regardez bien. Je baisse la tête sinon je vais me prendre une fléchette. Vous pouvez me prendre une fléchette dans l'œil peut-être aussi. Tac, voilà, Waouh, pas mal. du direct tout. dans l'œil. Et puis on va leur Ouais, demander bah, une troisième fois. Vous avez eu un coup de bol. Choisis la Parce qu'il y a des cible. nouveaux et tu choix qui verras apparaissent bien. au fur et à mesure. Et par exemple, là, regardez, il y a ce type qui nous regarde sur l'écran, enfin c'est nous, et qui m'énerve. Donc Il on commence va lui à demander de tirer m'agacer, vers ce l'écran, type ils qui vont nous péter regarde sur l'écran, son regardez écran. bien. Tiens, prends des leçons. Voilà. Donc après, à chaque fois dans le jeu que vous reviendrez, Waouh, l'écran pas de votre mal du ordinateur sera tout. pété à cet endroit-là. Ce que je trouve vraiment super sympa et super rigolo. Bon, il est temps pour moi de m'en aller. Voilà. Et on... Alors je coupe encore une fois, je passe les dialogues, j'aimerais bien vous faire voir au moins une énigme en entier, j'espère qu'on aura le temps. Donc je passe les dialogues, moi il y a la petite touche supprime qui permet de couper un dialogue que vous avez déjà entendu ou d'aller un peu plus vite. Mais vraiment c'est un plaisir et un régal d'en profiter, c'est un vrai dessin animé. Parce que je disais que c'était moche les personnages en 3D, mais regardez c'est quand même pas mal, il y a les ombres, il y a plein de choses. Donc c'est pas si moche que ça. Des bretzels fourrés à la cervelle. Des bretzels fourrés à la cervelle. Donc on va les prendre. Je suppose qu'il n'en aura plus besoin. Voilà. Je vais les ranger dans ma petite poche. On verra tout à l'heure comment marche l'inventaire. Et puis on va aller un peu plus loin. On va avoir besoin d'une chambre à air qu'on va trouver au port un petit peu plus Dégage loin. de là. Pardon monsieur. Je pourrais aussi parler avec le patron du bar. Donc tous ces personnages évidemment en général ont une utilité. Pas tous. Il y en a qui sont là juste pour le plaisir et juste pour le plaisir de leur parler. Mais en tout cas on apprend des choses au fur et à mesure. Donc un des premiers buts, première étape, ça va être d'empêcher comment dire l'espèce de vilain pirate de démolir votre maison. Mais ensuite il va falloir réunir un équipage. Donc il va falloir convaincre des gens de se joindre à vous. Et pour chaque personnage il y a différentes façons. Alors regardez, voilà le plan de l'île de Mélie. Moi je suis ici là pour le moment. Je suis au village. Et je vais déplacer Guybrush sur la carte, on le voit là, et je vais l'emmener là, non pas dans ma bouche, mais derrière moi, là où il y a le petit... voilà, j'ai mangé un Guybrush, mais en fait regardez, il vient juste en dessous là, Pierre enlève-moi qu'on voit, voilà, il va aller au port juste en dessous, et on va aller pouvoir parler avec quelqu'un d'autre, qui est une espèce de fonctionnaire des douanes complètement borné. C'est grâce à elle qu'on aura notre bateau. Alors je sais pas pourquoi ça bug sur notre PC, on a vraiment pas de chance, ça buguait pas chez moi, les bateaux ne bougeaient pas comme ça, c'était pas bugué. Regardez, là il y a une chambre à air par terre, je vais la Je ramasser, n'ose penser à ce qu'a dû subir cette chambre à air pour se retrouver dans un pareil état. on va la prendre. Oh, il y a eu une petite saute d'écran, j'espère que ça va aller. Voilà, et regardez, il y a une machine à grog, ils ont pas des machines à café, ils ont des machines à grog les pirates. Là, je boirais bien un bon grog bien rafraîchissant.
Donc voilà, c'est comme ça que ça marche chez les pirates. Je sais pas si voilà les bateaux bug un peu, je vais peut-être pas trop me promener du côté des bateaux. Je vois même plus mon personnage. Ah si, il est là dans le fond d'écran. En tout cas, je viendrai chercher un bateau ici. Juste pour vous dire le nom du bateau, le bateau s'appelle la Titanic. Il n'y a pas Leonardo DiCaprio dessus, mais c'est tout comme. Donc voilà, c'est que des vannes comme ça, sans arrêt, et c'est franchement drôle. Donc voilà, maintenant que je suis venu au port, je vais monter directement, on va retourner à mon manoir. Ça m'évitera d'avoir à traverser toute la... Voilà, ça m'évite d'avoir à traverser toute la ville. Il y a des petits raccourcis grâce à la carte comme ça. Alors si j'ai pris une chambre à air, c'est pas pour rien. Vous avez peut-être remarqué que quand le pirate tirait vers mon manoir, il y a un cactus avec une drôle de forme sur le côté. Vous voyez là, le cactus qu'il y a ici, là, il a une forme un peu de lance-pierre, genre le lance-pierre de Bart Simpson. Donc mon idée, c'était de mettre une chambre à air dessus pour que, pour que le pirate puisse se prendre sa bille sur la tronche. Alors, je sors l'inventaire, regardez, ça tourne en 3D. Là, j'ai que 2 choses, mais évidemment, vous en aurez bien d'autres au fur et à mesure. Donc je prends la chambre à air, et je la prends à la main, et je vais l'utiliser sur le cactus un peu bizarre. Ça Voilà. fait une superbe œuvre d'art moderne, je trouve. Et maintenant, on va aller parler avec le pirate. On va lui donner des bretzels pour détourner son attention. Et ensuite, on va trafiquer sa catapulte. Hey, Alors là, je vous gâche le plaisir parce que je vous allez fais déjà vous une en première manger énigme une. dès le début. Mais ça vous donne une idée du niveau des énigmes de Monkey Island. C'est parfois débile. C'est Bien. comme ça depuis les premiers Maintenant, Lucas, le Day of the maigrichon. Tentacle, Maniac Oh, Mansion, monsieur. etc. Les plus vieux comme moi ont connu. Et c'était déjà des trucs absolument fabuleux. Alors, on prend les bretzels à la main. Et on va les offrir aux pirates. 7,912. Excusez-moi. Tenez, je vous ai apporté de succulents bretzels fourrés à la cervelle. Ah ouais? Merci, c'est mes préférés. De rien. Vous pourriez peut-être me remercier en arrêtant de balancer des pierres sur ma maison. Je pourrais, mais je le ferai pas. Maintenant, Il est vraiment têtu, quoi. laissez-moi C'est manger terrible. en paix. Donc regardez, il va manger ses bretzels. Donc moi je range mon boîte de bretzels très vite. Tac. Et je vais aller tripatouiller vite fait. J'ai très peu de temps pour faire ça parce qu'il revient très vite. Voilà, je tripatouille les commandes. Hé, mais De la qu'est-ce que vous catapulte. faites là? Rien. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Hé, Mauvaise foi. ma catapulte, elle est fichue. Et vous êtes fous. Mais vous voulez ma mort, c'est ça? Bon, eh ben va falloir que je recalibre tout ça en visant ces cactus là-bas. Eh, poussez-vous. Donc évidemment c'est un jeu très long. Quand on s'y met, il faut aller on va dire entre 20 et 30 heures pour arriver au bout vraiment. Il y a plein de choses à voir, plein de personnages avec lesquels dialoguer. Donc c'est assez génial. Alors là il a recalibré son truc. Mais comme j'ai tripatouillé les commandes, regardez, ça a foiré. Mais oh, Ouais, plus de catapulte. Ah bah si, oh surprise. Regardez bien, ça c'est génial. Je me pousse. Voilà, petit gag, on a l'impression que ça n'a pas marché et en fait ça a vraiment marché. oh non, oh, j'en Elle est crois dégoûtée. pas. Eh, vous avez pas idée du prix de ce truc. Beaucoup Ça son pousse pas profil, sur les le pirate. arbres. Donc voilà, il est absolument dégoûté. Mais au moins ma petite femme est fière de moi. Quoi? Je suis toujours morte. Ne t'inquiète pas. Ouais, elle pas dit ça tant parce qu'elle est allée à difficile l'hôtel de ville pendant ce temps-là et en fait elle Alors, est c'est déclarée bon, morte. et pour Donc moi maintenant l'étape prochaine Alors, ça va être d'aller sur une autre île pour rencontrer les avocats de notre femme et pour qu'ils rédigent un truc comme quoi elle est vraiment vivante et elle peut récupérer son manoir, etc. Donc pour le moment il faut... Voilà, ça c'est le nouveau gouverneur qui s'est fait élire entre temps. De l'île de Melee. Vous ne pouvez pas devenir gouverneur. J'occupe ce poste et c'est un contrat à vie. C'est là que le mât blesse. Vous avez été déclaré Bonne mort. vanne. J'ai entendu ça aussi. Comment est-ce possible? Qui peut bien le dire? Ah, si vous aviez passé... Bon allez, je vais passer la séquence. Donc voilà, maintenant il faut que je recrute un équipage. Donc je vais retourner en ville pour essayer de recruter un équipage. Il faut aussi que j'ai une autorisation pour avoir le bateau. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses différentes. Et c'est vraiment très long et il y a plein de trucs. Moi j'adore les Monkey Island. Puis ça se prend pas au sérieux, c'est vraiment très bien. On peut pas mourir, ça c'est un truc important. On risque pas de mourir à aucun moment. On peut juste être coincé et plus trop savoir quoi faire, mais c'est la seule chose. Tiens, voilà la maison de la sorcière vaudou, qui a un accent assez terrible. Peut-être juste aller la voir vite fait. Et ah ouais, je voulais vous faire voir un duel d'insultes. C'est une grande tradition dans les Monkey Island. C'était de faire des duels d'insultes. Bah là, il y en a encore. Alors, je vais bouger un petit peu. Il y a des doigts un peu bizarres, donc à bouger l'index. On va voir si ça fait des choses. Ouais, ça fait apparaître
la célèbre Vous voyante. m'avez appelé. Ah, c'est vous. Oui, c'est moi. Vous apparaissez à chaque fois que j'ai des ennuis. Pourquoi? Qui sait? Peut-être sommes-nous unis par un lien invisible et magique. Peut-être nos Elle a toujours destinées été dans tous les sont-elles épisodes depuis le premier. inextricables. Peut-être. Et sert jamais à grand chose, ça c'est assez étonnant. Je passe les séquences encore une fois. On va peut-être pas lui parler, parce qu'on n'a pas grand chose à faire avec elle. On reviendra plus tard. Voilà. Alors on peut fouiller, trouver des trucs évidemment dans sa maison. L'idée c'est de fouiller le maximum de décors, de découvrir le maximum de choses. Donc il y a le plaisir de l'exploration, il y a le fait de combiner des objets ensemble aussi, pour bricoler des trucs et faire des trucs parfois complètement idiots. Donc vraiment c'est la grande tradition des Monkey Island, d'arriver à faire des actions qui ont l'air idiotes comme ça, mais quand on connaît bien l'univers de Lucas, les Monkey Island, ça devient tout naturel de faire des trucs idiots. Dans Day of the Tentacle, par exemple, vous aviez une espèce de blaireau et il fallait lui peindre une bande blanche sur le dos pour le faire passer pour un putois. Et comme ça, les gens qui avaient l'odorat sensible s'enfuyaient en le voyant, donc on pouvait rentrer dans une pièce. Donc voilà, c'est toujours des trucs un peu bizarres. On va parler au capitaine Frompton, regardez comme il est beau. On ne sait pas encore qu'il s'appelle Frompton, mais il va nous le Bonjour, dire. sympathique pirate. Je suis Guybrush Threepwood, également pirate et pas des moindres. Quel est votre nom? Fronton, Ignace Fronton. Bon, alors je lui demande de rejoindre mon Que équipage. diriez-vous de rejoindre mon équipage d'intrépides pirates, monsieur Frompton? Et dites-moi, je vous prie, quel serait mon rôle dans cet équipage d'intrépides pirates? Et ben voilà, un pillage par exemple. Vous participerez au pillage sanglant d'un pauvre petit village de pêcheurs. Bon, je vais passer un peu les dialogues. En fait, l'idée c'est qu'il refuse de participer à mon équipage tant que je ne l'ai pas battu à un fameux duel d'insultes. Donc on va essayer de commencer tout de suite un duel d'insultes avec lui. Et vous allez voir comment ça marche. L'idée c'est qu'on se balance des insultes et il faut trouver la bonne réplique à chaque fois. Donc au fur et à mesure qu'on joue, plus on apprend des nouvelles insultes. Ça c'est assez génial. Voilà, j'essaie plusieurs lignes de dialogue. Voilà. Vous êtes... comme chou. Vous êtes... Ah, j'arrive plus à trouver le truc qui me mène... Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous voguerez... Voilà une Vous lui expliquer qu'on veut aller chercher les avocats de notre femme. Mais quoi? Pourquoi? Alors, Faut que j'avance dans les dialogues, tout ça dure très longtemps normalement. Je voudrais bien vous faire voir au moins une ou deux insultes, il reste pas beaucoup de temps. qu'est-ce qui vous... En fait, il est patron du bar, donc c'est aussi pour ça qu'il veut pas y aller. Oh mince, on a plus le temps, je voulais vous faire voir les insultes. Je dirais... Allez, juste une dernière, juste une insulte. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Non, j'ai vraiment pas le temps. Oh, je suis désolé. Ah, une insulte, allez, on va déborder un tout petit peu. C'est une On va proposition se faire engueuler. intéressante. On va se faire engueuler. Non, j'ai vraiment pas le droit. Bon, on me fait des gros signes, j'ai pas le droit. Bon, achetez mon Island, vraiment Escape Room, c'est vraiment génial. Et vous ferez les duels d'insultes vous-même, puisqu'on m'en empêche. Allez, soyez sages, ciao. Bien, voyons ce que vous avez dans le bras.